ce que je vous propose, c'est de passer à l'interview de Marie. On a beaucoup de chance d'avoir Marie qui est chargée de compte chez nous. Marie, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu m'entends, Marie? Je t'entends très bien. C'est un plaisir. Génial, trop bien. Est-ce que Marie, tu peux te présenter, en fait, te présenter ton parcours et en fait, pourquoi tu as décidé de rejoindre Docto? Alors, à la suite de mon baccalauréat, j'ai fait une licence à l'IAE de Nantes. Voilà et j'ai continué ensuite dans une grande école de commerce à Toulouse Business School, pour mon master et j'ai toujours, fait, différents stages, pas mal travaillé en même temps que mes études et ma dernière expérience, c'était en alternance. J'étais dans une ESN, donc c'est une entreprise de services numériques où en fait mes missions, c'était vraiment de recruter des ingénieurs et de les placer ensuite sur des missions, différentes dans des grosses entreprises, type Airbus, Continental et cetera et à la fin de mon cursus, en septembre, j'ai, rejoint du coup la team Doctolib. Alors pour plusieurs raisons, mais je dirais 3 raisons principales. Premièrement, bah, Doctolib, je connaissais un petit peu de nom. Je savais que c'était une entreprise qui était, vraiment, reconnue pour répondre à un vrai besoin, Ouais. chez les médecins aujourd'hui et elle leur permet de gagner du temps, du confort de travail et c'était, hyper important pour moi, de vendre un produit avec, des impacts positifs, Ouais. pour la société. Ensuite, le côté vendre un produit SaaS, donc vraiment dans le domaine médical, m'intéressait beaucoup. Faut savoir que le produit qu'on vend est hyper innovant et c'est vraiment dans les tendances actuelles donc voilà et enfin, bah, j'avais un ami tout simplement qui travaillait chez Doctolib, qui Ok. m'en a dit beaucoup de bien sur les équipes, voilà et sur, la bienveillance, du management et tout le cluster, à Nantes et à Paris. Ok, hyper intéressant. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton poste, tes missions et en fait tes objectifs? Parce que quand on est commercial, on a des objectifs. Est-ce que tu peux nous partager tout ça, s'il te plaît? Ouais. Alors moi, mon poste, donc je suis, inside sales chez, Doctolib. Donc inside sales et chargé de compte, c'est vraiment la même chose. Donc c'est-à-dire que je démarche en call sortant, donc Ok. soit des médecins spécialistes ou des généralistes, mais on a d'autres groupes, qui font aussi, les paramédicaux. Moi, c'est vraiment les spécialistes et les médecins généralistes, donc sur ma propre zone avec un portefeuille dédié. Donc tout se fait à distance. Il faut savoir que, nous, on est vraiment par téléphone, en visio avec les praticiens, contrairement aux commerciaux locaux, Doctolib qui, eux, se déplacent. Ok. Aujourd'hui donc j'ai 3 missions principales, on va dire. Donc prospecter les praticiens en call sortant, C'est-à-dire faire des qu'ils rendez-vous n'attendent pas ton appel, c'est ça? exactement, c'est pas eux Ok. qu'on fait une demande, pour avoir des informations sur Doctolib. C'est vraiment on les appelle, ils ne savent pas pourquoi je les appelle, Ok. voilà et le but, c'est de vraiment créer un lien avec ces praticiens-là pour, leur parler de nos outils. Faire des rendez-vous téléphoniques, donc vraiment pour bien comprendre l'organisation du cabinet, et ensuite faire tout ce qui est démonstration de nos outils Doctolib, que ça soit logiciel, chez les médecins, comme agenda et cetera et cetera. Donc au niveau de nos objectifs, chaque mois, on a des objectifs entre, 8 et 10 praticiens à installer, tous les mois. Alors ces objectifs, ils sont ambitieux, mais franchement, ils sont totalement, accessibles et réalisables. En plus, on est, déplafonné, donc plus nous installons des praticiens au cours du mois, plus notre rémunération est gratifiée et moi, à titre d'exemple, je suis autour de 100-120 de réalisation de mes objectifs tous les mois. Ok, donc ça veut dire, Marie, par exemple, si tu as un objectif à 10 contrats et que tu vas au-delà de ces 10 contrats, c'est déplafonné, donc c'est rémunéré, c'est ça? Exactement. Ok, ça marche. Hyper intéressant. Et c'est quoi une semaine type, en fait, d'un chargé de compte chez Doctolib? Alors, une semaine type, c'est, une semaine, bien dynamique. Elle est rythmée, entre des réunions d'équipe où on s'échange nos tips, on se motive ensemble. Voilà, on résume un peu, la semaine qui est à venir et les closings qui sont à venir. On a aussi, pas mal de sessions de montée en compétences, donc c'est-à-dire, de se performer sur le produit qui évolue, hein, en permanence. Ok. Voilà et ensuite on a, bah, beaucoup d'appels
téléphoniques, avec les praticiens, des démonstrations logicielles comme je l'ai dit en amont, des signatures de contrats, une partie administrative aussi sur le suivi de nos opportunités en cours et sur nos contrats qui ont déjà été signés. Et puis, ça peut aller aussi sur la partie un peu installation des outils et paramétrage, sur des problèmes un petit peu sur, voilà, l'organisation des praticiens. Ok, hyper intéressant. Et quand on est sales, la question du salaire est important. Quel est le salaire d'un chargé de compte chez Doctolib? Alors nous, le salaire à l'entrée, il est transparent, il est le même pour tout le monde. Un chargé de compte avec Doctolib, c'est 30 K fixe, et 15 K de, variables déplafonnées. Donc, dès le premier contrat signé, en fait, vous allez, gagner, la valeur du contrat. Donc, en fait, contrairement à d'autres entreprises, tu es pas obligé, d'atteindre des paliers pour toucher un salaire. Donc ça, c'est vraiment top. Et comme je vous ai dit, comme c'est déplafonné, pour, certains commerciaux, qui déplacent, les objectifs tous les mois, ils touchent, donc beaucoup plus, sur leurs variables et voilà et concernant le Toi, ça a fixe. été rapide de déplafonner justement, enfin de dépasser ses objectifs et Oui, bah, alors, ça dépend vraiment de certains commerciaux, mais oui, si, tu restes dans une dynamique, permanente et tu dépasses largement tes objectifs. puis grâce à un accompagnement, j'imagine aussi de tes managers qui sont là au quotidien pour toi. Exactement et pas que les managers, ta team, en fait, en général est là pour te soutenir et eux, te donner les meilleurs conseils, qu'ils peuvent te donner, pour, évoluer, le plus rapidement possible, quoi. Ok, hyper intéressant. Et juste pour finir sur la barrière des voilà, du salaire, au niveau du fixe, ce qui est top, c'est que, annuellement, tu as une réexamination de salaire, comme beaucoup d'entreprises et Ouais. ça se base sur, vraiment, ta motivation, ton état d'esprit et voilà, ta régularité au niveau de tes performances, annuelles, quoi. Ok, merci beaucoup Marie. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu te sens épanouie dans ton métier? En fait, c'est plein de petites choses, il y a pas, un truc en particulier, mais en fait, je me sens bien. Déjà, j'ai juste trouvé je pense, un travail qui me correspond totalement au niveau de ma personnalité. Voilà, donc ça, c'est top. Je m'ennuie pas. J'ai des collègues, qui sont, hyper sympathiques. On a vraiment une très bonne ambiance, dans les bureaux. Il y a pas mal de team building qui est organisé justement pour garder cette dynamisme, au sein des équipes et de se Ouais, connaître aussi en dehors du travail, donc ça, c'est cool bien sûr. et c'est formidable d'arriver le matin, d'être en open space, ce qui nous permet, nous, à tous d'échanger, de se motiver, mutuellement, nous donner des conseils et de progresser, en fait, beaucoup plus rapidement et voilà, ça crée vraiment une dynamique, tout au long de la journée, donc ça, c'est cool. Et quelles sont les perspectives d'évolution pour toi, Marie? En fait, il y a plein de perspectives d'évolution chez Doctolib. On peut prendre un peu, on va dire, 2 gros chemins. C'est soit, des perspectives d'évolution qu'on dit, horizontales, donc, où, on se tourne vers des postes, différents en interne. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'une collègue, Léa, qui est passée donc de inside sales, c'est-à-dire, chargée de compte chez nous, à consultante. Donc, Ouais. vraiment, elle est passée de la partie commerciale à la partie plutôt former les praticiens sur nos outils Doctolib et ensuite on a des évolutions dites verticales. Donc là, on reste sur les mêmes postes, mais par exemple, on passe de sales à senior sales, puis à manager sales. Donc moi, je souhaite plutôt évoluer, de manière, verticale et donc de passer ensuite senior sales, c'est-à-dire vraiment garder, cette partie, sales tout en, accompagnant et coachant, les nouveaux, sales qui arrivent au sein de Doctolib et puis, pourquoi pas, ensuite, je l'espère, manager une équipe, de sales pour vraiment, dynamiser une équipe et fédérer une équipe. Ok, hyper intéressant. Bah, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. C'était
extrêmement intéressant. Si vous avez d'autres questions sur le métier de sales pour Marie, c'est le moment, parce qu'on arrive à la partie Q&A. Merci beaucoup, Clara, de nous transmettre les questions. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on se permettra d'y répondre plus tard avec plaisir. La première question, et Marie, tu pourras compléter ce que je dis sans problème, c'est pour postuler, quel diplôme faut-il avoir? Donc en fait, nous, c'est pas tellement le diplôme qui va compter, c'est peut-être plus une première expérience dans le domaine de la vente qui est importante, sur lequel on va être vigilant parce que c'est un métier qui est, où il y a beaucoup de cold call, donc il faut peut-être avoir eu l'habitude et une première expérience dans la vente. Et puis ensuite, c'est plus sur une bonne communication, être à l'aise à l'oral comme à l'écrit, c'est savoir faire preuve d'une bonne écoute, d'empathie et être assez structuré pour être bon dans ses calls et être impactant avec le praticien. Donc, il n'y a pas forcément de diplôme à proprement parler. C'est plutôt l'expérience, je dirais, qui va primer. Est-ce que Marie, toi, tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est totalement ça, on a pas mal de profils, différents, dans l'équipe, mais généralement, c'est des personnes qui sont, totalement à l'aise à l'oral et qui aiment le côté, humain, surtout. Ok. Il y a une autre question, Marie, tu pourras peut-être y répondre, c'est quelles sont les synergies en fait entre les chargés de compte sédentaires et ceux du terrain? Comment est-ce que vous collaborez entre le terrain et vous, les chargés de compte? En fait, on a tous, des, on va dire, des zones définies. Donc en fait, par exemple, un commercial sur le terrain, s'il voit, bah, par exemple, un cabinet qui est pas forcément sur sa zone, mais voilà, il passait, par là et il a eu l'occasion de leur parler, bah, tout simplement, on collabore ensemble, et il nous envoie, ce qu'il a récolté comme information. On travaille vraiment, on essaye de travailler, à fond, main dans la main et voilà, on se donne un petit peu, les tips qu'on a réussi à avoir, par exemple, nous, si on appelle et qu'on a un confrère, qui est dans une autre région et qui ne nous appartient pas, bah, voilà, on échange avec le commercial, dédié et voilà, ça se fait très bien. Ok, donc vous avez une certaine proximité entre vous en fait. Bien sûr, dans tous les cas, on est mené à échanger à un moment ou un autre, sur, sur un praticien, sur une région et cetera. Ok, hyper intéressant. Il y a aussi quelques questions sur le salaire. Est-ce que le salaire évolue au fil du temps, etc. En fait, pour répondre à cette question, on a des bandes de salaire qui sont établies pour chaque, ce qu'on appelle des job profiles. Donc là, c'est chargé de compte chez Doctolib. Il est effectivement possible d'évoluer au sein de cette bande de salaire. Car chaque année, en fait, il y a une revue salariale où on va se poser la question des évolutions de salaire, à savoir que cette augmentation individuelle va dépendre à la fois des performances de la personne sur l'année et de l'alignement avec les compétences métiers et les compétences Doctolib attendues sur le poste en question. Mais tous les ans, il y a une revue salariale de façon individuelle pour les salariés. Euh, j'ai une autre question, Marie. Avez-vous des listes préétablies pour faire votre prospection? Ouais, totalement. En fait, on a vraiment des listes avec, nom, prénom des praticiens, leur zone. Dans cette liste, la majorité des praticiens ont, numéro de téléphone, que ça soit fixe ou, par chance, le téléphone portable. Mais on a vraiment des listes prédéfinies. C'est pas, nous qui faisons une recherche, vraiment à flou. Ok. Faut savoir que comme on a vraiment des zones définies, on travaille avec, une liste définie de praticiens sur cette zone. Ok. Je pense qu'on peut parler aussi de l'outil que vous utilisez. Ça peut peut-être parler à certains. Ouais, on est sur, Salesforce Ok. Hyper qui, intéressant. recense toutes les informations, qu'on connaît, de tous les praticiens. Ok.
Il y a aussi une autre question, Marie. Je peux y répondre, mais je pense que toi, comme tu l'as vécu, c'est encore plus intéressant. Euh, L'onboarding, la formation que tu as reçue. Alors, je ne sais pas comment, si je comprends bien la question, mais peut-être ta formation, ce que tu as reçu comme formation quand tu es arrivé chez Doctolib, ton premier mois. Comment est-ce que tu as vécu ton onboarding et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois de formation? Alors, il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'entreprises et j'ai trouvé que Doctolib, c'était, l'endroit où on m'a le mieux formée. On commence, déjà avec 2 semaines de formation, pure, c'est-à-dire que nos journées sont, régie par la formation sur les outils, le fonctionnement de l'entreprise, sur les côtés humains et cetera. Donc ça, c'est cool, les équipes, comment ça se boutique et ensuite, tu as une formation tout au cours de ta vie de sales finalement parce que, les produits évoluent, donc tu es formé sur la mise à jour des produits, sur les techniques de vente qui évoluent au jour le jour, sur des tips qu'on va avoir de nos collègues, de nos managers. Donc cette formation, elle est totalement évolutive et tout au cours de la vie de sales, mais Ouais. vraiment, on a une grosse formation au tout début et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les objectifs, vont avec, l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, on a des petits objectifs et ensuite on augmente d'objectifs pour, arriver aux objectifs, dits normaux, Oui, je vois d'un ce que sales tu veux dire. Oui, au début, tu n'as pas les objectifs de tous les sales qui sont là depuis 6 mois, 8 mois, etc. C'est en fond. exactement Ok. et ça te permet de monter en compétences et surtout, bah, d'atteindre ton, variable, dès les débuts, quoi. Donc ça, c'est Ouais, vraiment, intéressant. ouais, de te mettre en position de succès, en fait, dès le début, avec des objectifs en fonction de ton apprentissage. Exactement. Je vois qu'il est 29, c'est passé très vite. Je vais peut-être encore te poser une ou deux questions. Il y a une question qui me semble assez intéressante, c'est y a-t-il des ponts avec les équipes produits pour échanger sur les retours que tu as de tes praticiens et aider à faire évoluer les solutions Doctolib? Ouais, toutes les semaines, on a des points produits avec les équipes produits. On travaille main dans la main parce que nous, on a le retour des praticiens et eux, ils ont la partie technique. Donc, on échange beaucoup par rapport à ça et toutes les semaines, ils répondent à des questions que tous les sales, auraient pu leur poser, sur un espèce de fichier et c'est en visio et on se partage, les infos comme ça. Donc, ça se fait très bien. Ok. Je vais prendre juste une dernière question. Pour quelle période ouvrez-vous les recrutements pour les chargés de compte? En fait, on recrute toute l'année des chargés de compte, que ce soit à Nantes ou à Marie ou à Paris. Donc, toute l'année, vous pouvez postuler sur notre site carrière et votre candidature est analysée dans les 48 heures. Vous avez un retour sur votre candidature. Donc, n'hésitez pas à postuler. C'est la bonne dernière question. N'hésitez pas à postuler. Et puis, si vous avez des questions. Malheureusement, le temps, on n'a pas assez de temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera ravis avec Marie, je pense, d'y répondre. Moi, ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Marie. Euh, Pareillement. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Bah, écoutez, si juste, vous aimez les métiers, challengeants, vous avez, l'âme, d'un commercial, vous aimez, partager et être en relation avec, de l'humain, n'hésitez pas, c'est une entreprise, formidable et évidemment, sinon je serais, pas là aujourd'hui, pour vous la présenter. Voilà. Merci beaucoup, Marie. On reviendra vers les personnes en one-to-one pour répondre à leurs questions. Je suis désolée, on arrive au terme de ce live. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, merci à tous. Au revoir, Marie. Au revoir.